Voilà, je vous reprends ce soir, il est 23h30 quand je vous reprends. Ce matin, j'ai réalisé avec vous cette partie de ce folio et j'ai eu un petit bug vidéo quand je m'en suis aperçu. C'était un petit peu trop tard, j'avais collé. Alors, je vous avais donné les mesures pour ces deux rabats, alors qui sont entre guillemets les mêmes que la partie gauche de ce folio. Donc j'avais collé avec vous la pochette et le papier. Et j'étais en train de mettre en place, j'ai mis en place en fait mes deux rabats, celui du haut, celui du bas, quand je me suis aperçu que ça avait coupé. Donc je vous reprends. Alors, pour ce rabat, j'ai coupé mon papier, si je me mémoire est bonne, à 17,5 par 17 par 19,5. Que je vous dise pas de 17,5 de large par 19,5. J'ai utilisé le même papier que sur le côté gauche, donc de toute façon vous pouvez toujours vous reporter au côté gauche pour venir placer ces deux rabats. Et en bas j'ai mis la chute, donc le reste du haut, coupé toujours à 17,5 par 10,6. Et à l'intérieur le papier rouge, coupé toujours à 17,5 par 10,6. 17,5 ou 17,4, je sais plus, je me mets un doute moi-même. À 17,5, c'est ça. 17,5 par 10,6 pour l'intérieur. Et on vient les placer donc au ras de notre structure et entre nos deux goussets précédents. Entre nos deux rabats précédents et au ras de la structure comme on l'a fait pour le côté gauche. Alors, je suis désolée pour cette interruption. J'avais vraiment de soucis avec mon téléphone ce matin. J'ai vidé plusieurs vidéos. Donc logiquement, en reprenant la suite, ça devrait aller. Et encore une fois, vous pouvez vous référer au côté gauche pour venir placer ces rabats. Donc le grand avec la pochette en haut et le petit bien évidemment en bas. J'ai placé mon aimant. On avait placé l'aimant sous le papier ici avant que je le colle. On vient, avant de mater ce papier là, vous venez bien évidemment venir placer votre aimant et ensuite on mate le dessus du papier. Une fois qu'on l'a posé sur la tranche. On va réaliser maintenant l'intérieur. Continuer l'intérieur. Alors, pour l'intérieur de ce folio, il nous faut, je vais vous donner quelques mesures. Donc il nous faut un grand rabat, un petit, comme on l'a fait de l'autre côté, et on va faire comme sur la partie gauche, on va inverser. Là où on avait un petit rabat, on va mettre le grand. Là où on avait le grand, on va mettre le petit. Je vous donne toutes les mesures, on les prépare ensemble pour venir les monter ensuite sur la structure. Et je vais guetter régulièrement mon téléphone pour être sûr de ne pas avoir de coupure cette fois. Alors, le rabat, il faut un grand rabat de 19,6 par 19,6. Dans la largeur de ce rabat, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2, de façon à avoir une patte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'1 demi-centimètre. Sur le côté droit, il nous faut un rabat de 19. Pourquoi j'ai 19,8 et 19,6? Non, 19,6, pas 8. C'est-à-dire si j'ai pas deux rabats de la même hauteur, ça va pas le faire. De 19,6 par 13 cm. Dans les 13 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2, toujours pour avoir une patte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'1 demi-centimètre. Du coup, je vais quand même vérifier la mesure. Des fois que j'aurais voulu de recouper celui-là. Non, c'est pas. C'est bien à 19,6. L'erreur était sur mon papier, mais pas dans la mesure. Il nous faut deux rabats de 12 par 16. Et dans les 12 cm, vous faites un pli à 1 pour avoir votre patte de collage. Et il nous en faut deux. Il nous faut une petite bande passante de 20 cm par 4 cm et demi. Et puis, ce sera tout, je crois, pour ce côté. Voilà. Alors, je crois pas, je suis sûre en fait. On va mettre ça en place. Alors, on va mettre nos rabats en place et ensuite mater le papier avant de le monter sur la structure, comme on l'a fait pour le côté gauche, sauf que là, on le fait à l'inverse. Alors, sur le dessus de mon grand rabat, je vais venir positionner ma petite bande passante. Comme je ne me souviens plus à combien de centimètres je l'ai mis sur l'autre, je vais tout simplement aller regarder sur mon rabat de gauche. Et je l'ai mis à 10 cm et demi, c'est ça?
J'ai 6 cm du bas jusqu'au bord, en bas de ma bande passante. Et c'est bien caté. 6. Tac, tac. Hop, et hop. Alors, à 6 cm du bas, je vais me faire un petit repère, tout simplement, à 6 cm. Peut-être sur le bord, ça sera plus simple. Voilà. Je me fais un tout petit repère à 6 cm pour venir coller une de mes pattes. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Je vous remets ma colle. Je vous avoue que j'étais un peu en colère ce matin quand j'ai vu que ma vidéo avait encore coupé, parce que je déteste ça. Alors je sais que sur ce folio c'est moins grave puisqu'on a fait la même chose de l'autre côté, mais je déteste faire des vidéos qui sont loupées. Alors entre le peu de possibilités pour vous scraper, si en plus quand je scrape il y a des boulettes, vous imaginez bien que ça ne me plaît pas du tout. Ce soir j'attendais ma maman y coucher, pour être honnête, pour venir filmer le reste de ce tuto. C'est vraiment pas facile. Voilà. J'ai une maman qui se couche tard, c'est pas évident pour moi. Alors, sur le dos de ce rabat, donc je rappelle que mon rabat viendra sur ma gauche. On va venir mettre 2 espaces photos comme ceci, comme on l'a fait sur le côté gauche de ce folio, un en haut et un en bas, que j'ai placé comme ceci. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient en placer un en bas à gauche déjà pour commencer. Attention aux traces de colle comme toujours. Je vérifie ce que j'ai fait sur l'autre, si je l'avais mis au bord, il me semble que oui, c'est ça. Au bord en bas, à l'extérieur et en haut. Et j'ai bien mis les aimants. Et on va placer le deuxième, donc au ras en haut et le long de gousset des anses. Voilà. Mon rabat de gauche est prêt. On n'a plus qu'à venir y mettre 2 aimants pour fermer ce rabat. Hop. Je n'arrive à les séparer. C'est les deux derniers de ma petite pile que j'avais sortis. Je ne vais pas arriver à les séparer, bien évidemment. Ah, je peux vous dire qu'ils accrochent. Hein. Ah, mais c'est pas possible ça. Bon, on va faire autrement. J'en ai un tout seul. On va prendre celui qui est tout seul là. Et peut-être que j'arriverai à le coller ensuite sur l'autre. Voilà, hop. Moi, je veux juste que mes 2 rabats
tiennent sur la page. Donc je vais mettre un aimant derrière ce volet qui sera au-dessus. Comme ceci. Et je vais venir en mettre un autre, si j'arrive à les décoller tous les deux là. Si seulement je pouvais arriver à les séparer. Ah voilà. Je vais juste le mettre derrière. Un petit morceau de Scotch tape. Et je viens le placer sur ma page du fond. Voilà, jusque mes deux pages restent fermées les unes sur les autres quand on manipulera notre rabat. J'aurais pu le mettre au milieu, vous allez me dire, je suppose que je l'avais placé sur l'autre. L'essentiel, c'est que ça ferme les deux rabats de façon à ce que ça ne se balade pas. Donc ça, je l'avais mis un peu plus au milieu sur l'autre. Ça n'a pas vraiment d'importance en fait. L'essentiel, c'est que ça ferme. On peut le mettre un peu plus bas. C'est mis en place, je les laisse. Je ne vais pas arracher le papier juste pour le changer de place. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, on va mater les deux rabats. Donc, mon petit rabat qui se trouvera sur ma droite. Je vais le mater avec deux espaces photo et deux petites chutes de papier qui coïncident avec ce qu'on va mettre au-dessus. C'est ça, c'était mon papier. Un dessin qui va là. Je vous donne les mesures et on les met en place ensemble. Au dos, c'est le papier rose. Voilà. Donc sur mon petit rabat de droite, on va avoir un espace photo et une chute de papier qui correspond à celui qu'on a dessus, c'est-à-dire à celui-ci. Et à l'intérieur, on a toujours un espace photo et une chute de papier qui correspond à celui de l'intérieur. Comme ceci. Alors, mon espace photo, toujours à 10,6 par 15,6. On le met en place. Comme d'habitude, en faisant attention de respecter le matage. Et on vient mettre notre petit morceau qui fait lui donc toujours 10,6 de large par 3,4 de haut. Même largeur que l'espace photo, bien évidemment. Et on vient s'aligner. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Redresser
un peu celui-là. Voilà, on va faire la même chose à l'intérieur en alternant. D'un côté, je le mets en bas, de l'autre côté, je le mets en haut. Et la même chose, 10,6 par 3,4. J'en ai deux. C'est ça, je sais pas pourquoi j'en ai coupé deux. Mais on va rester sur celui à teinte rose. Et ces petits morceaux, je les ai coupés bien évidemment dans les chutes du papier. Et encore une fois, on s'aligne avec notre espace photo qu'on vient de coller. Voilà, mon petit rabat étant prêt, on va pouvoir mater nos espaces photos ici. Et le papier tout simplement. Hop. Alors, mon papier, là, est coupé à 17,2 pour la largeur et en hauteur, il est coupé à 19,2. 19,2 par 17,2. Et on va venir le mater comme ceci à l'intérieur de notre rabat, de nos deux rabats. Je vais y arriver. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape sur notre aimant et on vient mettre notre papier en place. Voilà, là il me reste à mater mes deux espaces photos en rouge et on va coller le papier du dessus qui est coupé donc logiquement à la même mesure, c'est-à-dire à 17,2 par 19,2 et on vient de mater. Alors je n'ai pas d'aimant sur ce rabat, parce que comme je vous l'avais dit pour la première partie, il est maintenu par le rabat du haut et celui de droite et de gauche du dessus. Donc on n'a pas besoin, on économise deux aimants pour fermer ces deux rabats. On peut économiser les aimants, autant le faire. On n'oublie pas, je pose mon papier, on n'oublie pas de venir inclure dans notre collage notre petite bande passante. Bien évidemment, voilà, je le mets en place, j'en colle ma petite pâte et je viens vite la glisser sous mon papier. Voilà, je vais vérifier qu'elle soit à la bonne hauteur. Je vais mettre sur le bord de ma tablette, c'est plus facile à mesurer. Là, je suis à 6. 1. Parfait. Logiquement, si elle est pliée droite, elle doit se mettre bien en face, hein, de toute façon. Voilà.
On va mater cette petite bande avec notre papier rouge. Donc que j'ai coupé à 4,1. Et pour la longueur, je l'ai coupé à 17,2. Et je viens la placer comme ceci sur le milieu de ma petite pâte. « 4,1 par 17,2. » Voilà. Il me reste à mater mes espaces photos avec le papier rouge. Et ensuite, on pourra mettre ça en place à l'intérieur de notre album. Alors, toujours mater à 10,6 par 15,6. Ça ne change pas. Les espaces photos sont toujours à la même mesure. Sauf exception. Hop. Un deuxième. Je vais quand même vérifier si ma vidéo tourne toujours parce que ça me stresse. C'est bon pour l'instant. C'était bien le manque de place qu'il y avait ce matin. Hop. On n'oublie pas d'enlever la protection sur les mains comme toujours. Et un dernier. Même chose, on fixe bien notre collage quand on est bien placé. Voilà. Je vérifie que tout soit en place. Et on va pouvoir venir mettre nos rabats à l'intérieur de notre folio. Alors, je reprends ma structure d'album. J'essaie de ne pas perdre mes éléments. Voilà. Excusez, on a des aimants sur ce rabat, on a des aimants sur celui de
du dessus. Donc là, on n'était vraiment pas nécessaire d'en mettre. On va venir placer notre grand rabat comme ceci sur la gauche et le petit sur la droite pour avoir à l'inverse, comme sur le côté gauche de ce qu'on avait fait précédemment. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. On marque bien notre pli et on va venir placer notre rabat entre nos deux rabats du haut et celui de droite, le long du gousset de suite droite. Attention pour les débordements de colle. Je vérifie d'être bien placé entre mes deux rabats, celui du bas et celui du haut, pour ne pas gêner les fermetures. Oups là, la colle me fait bouger. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Pour un miracle, pas de débordement de colle. Voilà. De façon à ce que celui-ci ferme sans être gêné par celui du dessous. Maintenant, on va venir coller celui de gauche. Même chose. Marquez bien votre pli. On en colle et on vient le mettre en place de la même manière entre les deux rabats du haut et du bas et le long de celui de gauche. On s'aligne bien en hauteur. Pardon pour ma tête dans votre champ de vision. Et on fait attention de ne pas gêner toujours le gousset supérieur. Voilà. Ainsi, mon petit rabat de droite. Je rabats celui de gauche dessus. On reprend celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et vous voyez, on a une structure qui ferme parfaitement bien. Hop. Il nous reste à mettre les livrets que j'ai déjà préparés à l'intérieur de ces rabats et à faire le fond. Ici, je remets un petit livret double. Je crois que j'ai mis deux doubles de l'autre côté. Deux simples. Je crois que j'ai mis deux simples de l'autre côté. On va faire la même chose parce que je les ai préparés à l'identique. C'est ça. Ici, j'ai mis deux livrets simples et un double au-dessus. Là, mes aimants qui s'accrochent sur mon album. Alors ici, je mets deux livrets simples au format 16 par 11, maté à 10,6 par 15,6. Mais là, ce sont des tout simples. Et un deuxième, même chose, 16 par 11, maté à 10,6 par 15,6. Comme ceci. Et dans la pochette du haut, je mets un livret double. Donc celui-ci, le livret double fait toujours 16 par 22, un pli à 11 et un matage de 10,6 par 15,6 que je vais mettre dans la pochette. Et il m'en reste deux qui vont aller dans le fond, si ma mémoire est bonne. Maintenant, il nous reste à réaliser le fond de ce folio. Bon, je vais l'enchaîner comme ça, ça sera fait. Alors, pour le fond de ce folio, nous avons besoin juste d'une pochette. Alors, de 20 cm par 10 cm, vous faites un pli à 1 cm sur un côté et en bas.
On passe la perforatrice de bordure. On vient mettre notre pochette comme ceci. Entre nos deux rabats de gauche et de droite, on fait le petit repère pour venir faire notre dernier pli. Je cherche mon crayon de papier que j'ai encore égaré. Et voilà. Alors on se place bien entre les deux goussets de façon à ne pas gêner la fermeture des rabats. Et on vient faire un petit pli. Je vois pas où je suis. Voilà, je vais faire mon pli. J'en couperai bien évidemment ma pochette qui est un peu trop large. Voilà, j'ai recoupé le surplus que j'avais sur le côté de ma pochette après avoir fait mon pli. Je biseaute mes pattes d'encollage. Je vérifie que mon pli soit fait au bon endroit quand même avant d'en coller. Voilà. Et maintenant, j'ai encollé ma pochette. D'ailleurs, je peux la mater directement avant de l'encoller, ça sera plus simple. J'ai utilisé, comme pour le côté gauche, le morceau de papier avec le mur que j'ai coupé à 17,9 par 7,2 comme d'habitude. Alors d'ailleurs, je vais vérifier parce que je l'avais préparé avant. Il est trop court, trop large, bien évidemment. J'avais coupé au plus large avant de faire mon pli. Donc je vais couper, mesurer ma pochette. Là, on a 17,6, donc je vais couper à 17, je sais plus ce que je suis en train de dire. 17,6, je vais couper à 17,4. Non, moins 4, 17,2. Oh là là. Il est tard, je ne sais plus compter. Hein. Par 7,2 de haut et 17,2 de large, comme ceci. Puisqu'on retire toujours les 4 mm. Je vais la mater avant de la mettre sur place, ça sera encore plus simple. Je rejette un petit œil à ma vidéo, ça tourne toujours, c'est tout bon. Hop, je mate ma pochette avant de la mettre en place. Voilà. Et maintenant, je peux venir la coller dans mon album. On se place entre nos deux goussets et le long de celui du bas, sans gêner bien évidemment la fermeture de votre rabat. Il faut que ça puisse fermer correctement. Et on fixe notre pochette.
Et pour l'intérieur, même chose que pour l'autre côté, j'ai choisi le papier très rouge fleuri que j'ai coupé à 13 cm pour la hauteur. En largeur, je suis à 17,7, mais je crois qu'il va falloir que je recoupe, puisque je l'ai coupé avant de mettre la pochette en place. C'est ça, il faut couper à 17,5 si ma mémoire est bonne, ce que j'avais coupé de l'autre côté. C'est ça, je vais recouper à 17,5. Même que je recoupe encore un petit peu. 17,4 peut-être. Donc j'ai coupé à 17,4. Logiquement, là je rentre bien dans ma pochette. Je viens de mettre en place comme ceci. Allez. Donc 13 cm de hauteur par 17,4 de large. Voilà. Il faut que je remonte. Désolée pour ma tête dans votre champ de vision. Il faut que j'arrive à placer mon papier correctement en hauteur. Voilà. Ici, on a le rappel du rouge avec les papiers et le rappel du papier mûr avec le rabat du haut. Que tout coïncide ensemble. Hop. On va reprendre tout ça de A à Z. Et logiquement, on va voir qu'on a la même chose que de l'autre côté. Voilà. On a exactement la même chose que ce qu'on avait de l'autre côté. Sauf qu'on a inversé nos rabats. Le grand par rapport à celui-là, c'est inversé. Le petit sur l'extérieur, de la même manière que celui-ci. Hop, hop. Je referme celui du bas, celui du haut. Et voilà. Et même chose ici. Je n'arrive pas à choper ma page. À l'intérieur, je viens mettre mon dernier petit livret. Hop. Je referme mon rabat de droite. Donc on a ici notre espace photo, un espace photo, nos deux espaces photo ici qui sont fermés pareillement. Ici on a nos deux petits livrets simples. On met de nouveau un espace photo sur le bas, notre pochette avec l'espace photo en livret à l'intérieur, notre rabat est aimanté. On regarde celui-ci et celui-ci. Et vous voyez, notre album est fini et ça ferme correctement. On a juste l'espace nécessaire pour venir y mettre nos photos dans les livrets. Alors j'ai mis mes livrets également sur ma pochette extérieure. Je vous l'ai montré, je crois, dans le tuto précédent. J'ai mis les deux mêmes ici, de façon à avoir quelque chose d'identique. J'ai maté la petite carte de la collection. La deuxième, elle est là. Je vais finir de la couper pour l'insérer ici. Je vais préparer quelques petites décorations avec les die cuts que j'ai déjà découpés sur mes planches. Donc les die cuts, c'était ces planches-là. Je vous ai montré au début. Il m'en reste encore à découper, vous voyez. Et je vais préparer ma décoration intérieure et je vous retrouverai avec la décoration de cet album.
et la présentation finale, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Oui, alors il est possible, comme je dis d'habitude, quand je fais un folio, je mate mes goussets d'aisance avec les papiers de la collection. J'avoue que sur celui-ci, je ne l'ai pas fait. Logiquement, je le fais au montage, chaque gousset est maté. Je ne l'ai pas fait là, mais peut-être que je vais mater au moins ceux de l'extérieur en matant ma couverture. Ah oui, là, on n'a pas fini, il y a la couverture à faire. Donc, vous avez encore un tuto à avoir avec les mesures et la façon dont je décore ma couverture. Donc, je vous dis au prochain tuto pour la finition de cet album. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Moi, il est minuit 5, là, mais je vais continuer mon album. Donc, je vous retrouve dans le prochain tuto que vous aurez, vous, 2 jours après. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.